Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de cette nouvelle série qui est consacrée aux étapes indispensables à mes yeux pour bien s'alléger pendant tes randonnées. Aujourd'hui, on va parler de deux méthodes qui sont étroitement liées et qui vont t'aider, si tu les appliques correctement, à alléger et simplifier considérablement ta liste de matériel. Alors en quoi ça consiste, comment tu vas pouvoir les appliquer ces méthodes et surtout de quelle manière elles vont t'aider à alléger le poids de ton sac? On en parle tout de suite, mais juste avant. Générique. Alors je te le disais, ces deux méthodes sont indispensables si tu veux vraiment évoluer dans ta quête d'allègement. La première méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objets. C'est ce que moi personnellement j'ai appelé les booms. Les booms, c'est quoi? Ce sont les beaux objets à usage multiple. Bon, je te l'accorde, le beau, on aurait pu s'en passer, mais pour faire boom, il fallait un B. Quand je te parle d'objets multifonctions, attention, je ne suis pas en train de te parler du sifflet porte-clés qui fait boussole et thermomètre en même temps, ou encore du couteau suisse. Non, 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 non. Je te parle d'objets qui ont une fonction initiale, et nous, ingénieurs randonneurs légers, on va chercher à en détourner leur usage. On va chercher à leur donner une autre fonction que celle pour laquelle ils sont destinés au départ. Quand on regarde une liste de matériel de randonnée, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'objets qui pourraient servir à d'autres usages. On s'aperçoit qu'il y a énormément d'objets qui pourraient avoir une fonction autre que celle pour laquelle ils étaient destinés au départ. Prenons l'exemple des bâtons. Si tu randonnes aujourd'hui avec des bâtons de randonnée, eh bien ces mêmes bâtons peuvent te servir le soir au bivouac à monter ton abri par exemple. Tu as aujourd'hui sur le marché énormément d'abris, monoparois la plupart du temps, qui se montent avec des bâtons de randonnée. Et là, tu fais l'économie sur des arceaux. Quand on observe une tente classique double paroi qui se monte avec des arceaux, ces mêmes arceaux, ils n'ont qu'une seule et unique fonction, c'est donner de la structure à la tente. Mais le reste du temps, la journée, quand tu marches et qu'ils sont dans ton sac à dos, ils ne te servent strictement à rien. Alors que des bâtons de randonnée te servent la journée pour marcher et la nuit pour dormir en montant ton abri. Un autre exemple d'objet multifonction, c'est la sardine. Celle qui te sert à planter ton abri. On peut très bien imaginer avoir une sardine plus résistante, plus grosse que les autres, qui va servir sur les points de tension de ton abri qui nécessitent un ancrage solide, et cette même sardine pourra également te servir pour creuser un trou si tu as besoin d'aller faire la grosse commission par exemple. Et là tu fais également l'économie sur une pelle qui ne te servira qu'à creuser le trou par contre. Un autre exemple d'objet multifonction que j'utilise au quotidien, c'est le bandana. Le bandana, c'est un objet multi-usage par excellence en ce qui me concerne. Ça peut me servir à m'essuyer si je transpire, à me protéger du soleil, à essuyer la condensation à l'intérieur de mon abri s'il y a de la condensation. Ça peut également me servir à préfiltrer l'eau si j'ai pas d'eau potable et que je trouve une eau qui est par exemple très boueuse avant de la filtrer avec mon filtre. Ça peut éventuellement aussi me servir de pansement de compression ou pour me fabriquer une attelle si jamais je suis blessé. Bref, le bandana, c'est un objet qui peut facilement remplacer 5 ou 6 autres, c'est énorme. On n'imagine pas le poids et le volume qu'on peut gagner dans le sac grâce au détournement d'objets. Alors la méthode, elle est toute simple en fait. Il va falloir prendre tous les objets que tu as dans ta liste et pour chacun de ces objets, te poser les mêmes questions. Par quoi est-ce que je pourrais le remplacer? Quel autre usage je pourrais lui donner? Quelle est la fonction que je pourrais lui attribuer en plus de sa fonction initiale? Alors, il va falloir réfléchir, expérimenter, faire preuve d'ingéniosité, mais je suis certain que pour pas mal d'objets de ta liste, tu vas pouvoir trouver d'autres usages. Et si c'est le cas, eh bien tu vas tout simplement pouvoir supprimer d'autres objets de ta liste et la simplifier, l'alléger considérablement. L'autre notion dont je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la notion de système. Il faut savoir que généralement, en randonnée traditionnelle, on a tendance à voir chaque objet de manière indépendante les uns des autres. Par exemple, le matelas va me servir à dormir, le sac à dos va me servir à porter mes affaires, ma doudoune elle va me servir quand je vais faire des pauses ou le soir au bivouac pour pas avoir froid. Bref, on a tendance à voir les objets de manière individuelle. La notion de système, ça va te permettre de faire interagir les objets entre eux. C'est tout simplement l'association de plusieurs objets ensemble pour former un concept global qui va être optimisé au maximum par rapport à ton environnement et par rapport à ta pratique. Prenons l'exemple du sac de couchage. D'un côté, on a un randonneur qui possède un sac de couchage qui va être adapté à des conditions froides, donc qui sera normalement lourd et volumineux, et qui par contre ne sera pas du tout adapté à des conditions clémentes. D'un autre côté, on a un randonneur léger qui possède un sac de couchage beaucoup plus léger, beaucoup moins volumineux, qui sera en revanche bien plus adapté aux conditions clémentes, et ce même sac de couchage, ce randonneur léger va le compléter avec d'autres objets pour pouvoir descendre en température lorsque les conditions rencontrées vont l'exiger. Par exemple, en utilisant une doudoune, un pantalon thermique que ce même randonneur utilise déjà au bivouac ou pendant ses pauses pour ne pas avoir froid. Par exemple, en le complétant avec des habits qui sont déjà dans sa liste et qui servent déjà à autre chose. Par exemple, le sac à dos qui, une fois vidé le soir au bivouac, pourra servir d'isolant supplémentaire en le mettant sous le duvet en complément du matelas. Bref, tu l'as compris,
On va avoir un système et non pas un objet individuel qui va pouvoir être adapté en fonction des conditions qu'on va rencontrer sur le terrain, en fonction de notre pratique, en fonction de notre métabolisme, etc. etc., etc. On sait pertinemment qu'on ne va pas rencontrer les mêmes conditions à chaque fois qu'on va sortir. Ça va nous permettre d'avoir une liste qui va être bien plus optimisée que si on avait du matériel pris individuellement. Et puis ça va nous apporter également énormément de polyvalence, puisqu'on va pouvoir adapter de manière très fine, de manière très précise, notre matériel en fonction de ce qu'on va rencontrer sur le terrain, en fonction de l'environnement, en fonction du relief, de l'altitude, de la météo, bref, en fonction de plein de facteurs. En utilisant des systèmes composés de plusieurs objets associés entre eux, on aura un matériel qui sera plus optimisé, plus adapté à nos besoins, à notre pratique. Donc c'est très important de comprendre ces deux notions, le détournement d'objets et la notion de système. Et c'est également un des grands principes de la randonnée légère. En faire plus avec moins. Si tu veux aujourd'hui t'alléger de manière efficace et intelligente pendant tes randonnées, il va falloir impérativement que tu passes par l'application de ces deux notions, le détournement d'objets et l'utilisation de systèmes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, en tout cas qu'elle va pouvoir t'aider à évoluer dans ta quête d'allègement. N'hésite pas à laisser un pouce si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très prochainement pour le 3e volet de cette nouvelle série. En attendant, je te souhaite de bonnes randos. Ciao!